Nous sommes mardi et comme les mardis, rendez-vous avec le document de la semaine. Aujourd'hui, le document s'est intéressé essentiellement au baseball et au softball. Le président de la Fédération béninoise de la discipline a organisé un camp d'initiation au profit des enfants de Cotonou et environ. C'est une formation qui a duré 4 jours et a pris fin dimanche dernier. Ali Momoni est allé constater ce qui se fait par là-bas. Il a eu un échange avec l'organisateur principal, le coach Fernando Lavenir à Tanon. Je vous propose de suivre ici le moment de leurs échanges. Allez, c'est parti de rien, mais aujourd'hui, le baseball au Bénin est en train de prendre progressivement son envol. Après donc l'initiation et la création de quelques clubs, aujourd'hui la fédération existe. Et le président de cette fédération, Fernando Lavenir à Tanon, s'y met avec ses collaborateurs. Mais pour ses vacances, pour ses fins de vacances, il a pris une initiative personnelle, bien entendu au profit de la pratique de cette discipline au Bénin, afin d'initier des jeunes à cette discipline et encore amener ceux qui ont déjà fait les premiers pas à améliorer les performances. Cette initiative se déroule bien entendu ici, sur le terrain de l'école Don Bosco, dans le 10e arrondissement de Cotonou, précisément à Zogo. Nous allons lui poser quelques questions pour savoir d'où est partie cette idée et comment ça se fait, d'où il trouve les moyens pour pouvoir réunir ces jeunes pendant ces périodes de vacances. Alors, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, dites-nous, d'où est partie l'idée d'organiser ce camp de vacances? Parce que là, nous sommes déjà à quelques heures seulement de la rentrée. Hein. Oui, c'est vrai, nous sommes à quelques heures de la rentrée et cette initiative d'organisation de ce camp entre dans le cadre du renforcement des capacités de ces athlètes pour leur donner les outils nécessaires de pouvoir rentrer dans leur club respectif et d'être prêts pour la saison prochaine. Parce que, comme vous le savez, au niveau de la Little League internationale, chaque année, nous nous sommes déjà engagés. L'année passée, nous avons joué la Little League au Nigeria. Nous avons été deuxième sur tout le plan africain. Et l'année prochaine, nous devons également jouer cette ligue-là. Et donc, il faudrait préparer ces athlètes-là déjà pour leur donner les capacités nécessaires à mieux pratiquer cette discipline dans les clubs respectifs et donc être prêts pour la Ligue de mars 2024. Alors, c'est pratiquement 4 jours de formation pour ces jeunes athlètes qui aspirent bien entendu à pratiquer le baseball, un sport qui est beaucoup plus anglais. Alors, quelles sont les dispositions que vous avez prises et quels sont les ateliers qui sont abordés au cours de cette période de formation? Oui, nous avons essayé de déplacer les enfants de leurs différents clubs, de les faire venir ici. Ici, il y a des seniors qui maîtrisent la discipline, qui les aident à les initier aux différents aspects de la pratique du baseball. Il y a 8 aspects totaux au baseball qu'il faut maîtriser pour la bonne pratique du baseball. Donc, depuis le jeudi passé, nous avons essayé de leur apprendre comment lancer au baseball, comment attraper au baseball, comment faire le ground ball au baseball, comment faire les arrêts de voler au baseball. On a fait aussi quelques frappes, quelques techniques de système de jeu. Hier, on devait aussi travailler la frappe, mais la pluie nous a fait défaut. Mais aujourd'hui, nous pensons que nous avons la chance de mieux travailler quelques aspects importants. Pour le moment, vous n'avez pas encore tous les moyens qu'il faut, c'est vrai, on peut constater l'uniforme porté par ces jeunes enfants. Aussi, on sait que souvent on dit au tennis ou bien au basketball, les athlètes sont élégants, mais au baseball aussi, il semble que c'est pareil. Oui, au baseball, nous faisons l'effort de fournir l'uniforme aux enfants, comme vous pouvez le constater. Nous avons le pantalon de baseball typique, nous avons les uniformes et pour ce camp, nous avons confectionner des t-shirts particuliers au camp, puisque c'est la première édition. Vous aurez remarqué sur le t-shirt le logo de Baseball in Benin. C'est l'organisation basée aux États-Unis qui aide à nous fournir les équipements de baseball, qui nous aide à financer quelques déplacements des enfants pour pouvoir venir à ce camp-là pour apprendre de nouvelles techniques. Moi-même, j'ai été habillé avec le t-shirt Bénin Baseball et tout à l'heure, nous allons vous suivre pour voir quel sera le contenu de la séance d'aujourd'hui. Mais vous pouvez nous rappeler ça en quelques termes? Oui, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les techniques de frappe. Comment garder la batte au baseball,
comment garder sa distance du home plate, comme vous pouvez le constater là, comment prendre son stance pour pouvoir swinguer, quelles sont les étapes de la frappe au baseball qu'il faut respecter pour pouvoir se donner une chance en tant qu'athlète de frapper une bonne balle sur le terrain. Alors, assez d'expressions anglaises et donc vous aurez besoin d'avoir assez de connaissances anglaises également. Donc, ce serait très important pour tous les pratiquants d'apprendre à parler anglais. Monsieur le Président, merci beaucoup. On va suivre la séance avec vous. Merci. Ben voilà, c'était l'entretien avec Ali Moumouni et le coach Fernando Lavenir. Ali, bonjour. Bonjour Tanguy. Vous êtes entretenu avec, je dois dire, le leader de cette entreprise sportive. Et c'était intéressant, c'est le président de la fédération béninoise de baseball et softball sur le camp d'initiation de baseball tenu pendant cette période de vacances, la séance de la dernière journée que vous aviez suivie d'ailleurs et dont vous nous parlez tout à l'heure, portant sur la frappe de la balle. Oui, Tanguy, disons que c'était une initiative personnelle du président de la fédération lui-même, à côté donc de sa casquette et puis au sein de l'instance du travail qui s'abat au niveau donc de la fédération. Il travaille avec son club pour rehausser l'image d'une discipline dont il est lui-même le précurseur au Bénin, disons tout simplement ça de cette façon-là. Au cours de ce camp, les enfants ont appris la théorie, en l'occurrence les terminologies qui pour la plupart sont anglaises, et puis la pratique précisément sur les bases et les fondamentaux bien entendu du baseball et du softball qui est voilà, la dénomination au niveau des dames. Ah, justement, vous nous proposez cette deuxième branche du document de la semaine. Cela a rapport avec le contenu de la dernière séance dans le document que vous nous proposez à l'école du baseball. Au menu de la séance de la dernière journée du camp d'initiation au baseball, la frappe de la balle. Depuis 4 jours, de 9h à 16h, la cinquantaine de jeunes présents ici se font former à cette discipline sportive, le baseball ou le softball chez les dames. Ce matin, tout le matériel est déployé. Le thème étant connu, les enfants passent à l'échauffement. Ils seront assistés de leurs aînés qui pratiquent déjà ce sport depuis quelques années. Tirez, vers l'arrière. Changez. Gauche, tirez. Pour faciliter l'assimilation des enseignements, l'effectif sera scindé en 3. D'un côté, les plus petits qui découvrent ce sport et de l'autre, ceux qui sont au renforcement. Il y a un troisième groupe qui est constitué des plus grands, anciens comme nouveaux. Ici, au départ, je commence, le pitcher là-bas, je commence menton sur l'épaule. C'est ça, non? Je suis comme ceci. Dès que je frappe, je reviens menton sur l'épaule. Est-ce qu'on a compris? Okay. Il y a d'abord ce qu'on appelle le home plate. Le home plate, c'est cette base-là qui permet de déterminer la zone de strike. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la zone de strike se situe au niveau du genou fléchi et de l'inscription des noms de l'équipe sur le maillot. Et donc quand le frappeur tient sa batte comme ceci, sa zone de strike se situe assez dans l'intervalle de la zone de strike et dans cette zone-là. Donc dès qu'il est dans cette zone, il doit rester sur une position, il garde sa batte comme ceci. Dès que la balle est lancée, il voit le pitcher en train de faire son mouvement pour lui servir la balle. Lui, il charge toute sa force comme ceci. Et dès que le pitcher a lâché la balle, il fait ce qu'on appelle la deuxième étape, le stride. C'est-à-dire il va soulever son genou, le pied comme ceci, pour pouvoir avoir cette force-là qui va renforcer cette force qui est de ce côté. Dès qu'il fait comme ceci, il voit la balle venir. En ce moment, il peut swinguer. Dès qu'il swing, il va utiliser la force de sa hanche et la charge qu'il a déjà mise ici. Et il swing et frappe la balle. Voilà un peu le processus pour la frappe d'une bonne balle au baseball. Après la démonstration, place à l'essai. Les apprenants passent ensuite à tour de rôle. Allez, Voilà. Le travail du coach n'est pas encore terminé. Il lui faut corriger les erreurs et réexpliquer si nécessaire. Les erreurs à ne pas commettre, c'est de ne pas être concentré. Par exemple, la balle est lâchée par le pitcher
et vous n'avez pas les yeux sur la balle, par exemple. Ou soit, il y a ce qu'on appelle ball et strike. Soit la balle va au-dessus de la zone et vous swingez là-dessus. Ça, c'est une erreur. Maintenant, deuxième erreur, c'est que vous voyez que la balle est complètement en dessous de la zone de strike et vous swingez. Voilà les erreurs. Et aussi, comment tenir la batte. Si vous ne tenez pas la batte proprement, vous n'aurez pas la chance de pouvoir avoir une bonne frappe. Il passera au niveau de chaque groupe pour répéter le même exercice. D'accord. Voilà. Strike, swing. Démarre. Un bon joueur de baseball, c'est d'abord la préparation physique. Une bonne préparation physique, le gainage pour une bonne frappe au baseball. Les lancers, il doit avoir une main forte pour pouvoir lancer sur une longue distance. Parce que vous voyez au baseball, les gens courent très vite et il faut envoyer la balle sur l'autre côté, sur l'autre objectif pour pouvoir éliminer celui qui est en train de se rendre sur cet objectif-là. Donc la préparation physique, la condition physique est très très importante. Les techniques de frappe, lancer, les ground balls, parce que des fois vous allez voir les enfants sont en train de frapper sur le sol et quand la balle est frappée sur le sol, ça va à une très grande vitesse. Donc on leur apprend à pouvoir amortir ces balles-là et récupérer ces balles-là dans leurs gants et pouvoir lancer ça. Le président de la Fédération béninoise de baseball et softball, engagé dans cette initiative personnelle et privée, voit déjà loin. À côté de l'objectif qui vise à rehausser le niveau des jeunes béninois, le projet de promotion et de développement de la discipline est en train de mûrir. Et voilà le prix de la passion que paie aujourd'hui Fernando L'Avenir à Tanon. Voilà donc un peu quelques notions, notamment en baseball, Ali. Oui, la frappe notamment de la balle. Là, on a suivi dans le document de la semaine comment frapper une bonne balle, comment réussir du moins la frappe d'une bonne balle au niveau du baseball. Et c'était la dernière thématique abordée lors de ces camps de formation avec les enfants qui ont participé. Bien entendu, les enfants de Cotonou et environ, comme je vous le disais, nous allons suivre tout à présent une petite séance d'exhibition, d'attaque-défense et comprendre comment ça se joue le baseball. Donc le pitcher se prépare pour son wind-up, toutes les techniques qu'il doit utiliser pour lâcher la balle. Et voilà, il a lâché, le frappeur a essayé de frapper, il n'a pas pu. Il vient de faire un strike. Le receveur a essayé d'éliminer leur adversaire sur le deuxième objectif et il n'a pas pu, il n'a pas réussi. Donc le pitcher est en train de relancer la balle dedans encore. Voilà, et il a fait ball, donc ça fait deux balls. Donc 2 balles, c'est en sa défaveur. Donc le frappeur a one strike, ce qui dit qu'il a seulement one strike en sa défaveur. On attend la décision de l'arbitre, si c'est ball ou si c'est strike. Strike, donc ça fait 2 strikes. Donc là maintenant on a 2 balls, 2 strikes. On a 2 balls, 2 strikes. Voilà le lanceur qui remet encore ball. Donc ça fait 3 balls, 2 strikes. Donc ça fait full count, ça veut dire que les deux côtés sont égaux. Et le pitcher va encore mettre la balle dedans. Et il vient de faire strike, il vient d'éliminer le frappeur. L'autre frappeur est en train de se rendre au 3e objectif, il n'a pas pu. Et voilà, ils ont récupéré la balle. Ils cherchaient à se rendre au home plate pour marquer un gros point pour son équipe, pour l'équipe des Gris, l'équipe qui a porté le maillot gris. Donc on attend le lanceur pour remettre la balle en jeu. Voilà un autre frappeur qui se positionne pour tenter sa chance. Voilà, nous attendons la décision de l'arbitre. Strike. Ceci ne va pas bien pour l'équipe des Gris.
Strike. Allez, vous avez vu, c'était sur le commentaire du président de la Fédération béninoise de baseball et softball. C'était lui le coach de ce camp de formation, Fernando Lavani Atano. Donc, comme vous l'avez constaté sur ces images, c'était juste une petite séance d'exhibition d'attaque-défense pour pouvoir permettre à nos chers téléspectateurs passionnés du sport de voir comment ça se pratique, cette discipline au Bénin, le baseball, bien entendu. Tanguy, on va finir et parler donc Champions League. Tanguy, la coupe aux grandes oreilles revient donc tout à fait, la semaine prochaine. Ce soir, avec les premières rencontres à partir donc de 17h45. Le Milan AC affrontera donc Newcastle. Young Boys sera à domicile face à RB Leipzig. À partir de 20h, le Paris Saint-Germain sera à domicile pour affronter Borussia Dortmund. Manchester City affrontera l'Étoile Rouge. Barcelone jouera contre Antwerp. Shakhtar Donetsk jouera contre Porto FC. Lazio aura pour adversaire Atlético Madrid. Vous avez bien sûr le tableau à l'écran. Non, technique certainement. Et puis pour finir, Celtic Glasgow sera en déplacement pour affronter Feyenoord. Ce club donc néerlandais. Tanguy, voilà pour l'essentiel des rencontres à suivre ce soir pour cette première journée. On fera le point demain des différentes rencontres. Ali Moumouni, merci beaucoup pour ce tour d'horizon de l'actualité des sports.